Allô tout le monde et bienvenue sur le podcast La loi de l'attraction, fréquence abondance. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances. La majorité d'entre nous, je parle pas pour tout le monde évidemment, mais la majorité d'entre nous retournons sur les bancs de l'école ou nos enfants retournent sur le banc de l'école très bientôt si c'est pas déjà fait. Ma fille est déjà rentrée à l'université cette semaine. Elle est très très contente d'ailleurs. Et mon fils rentre au lycée la semaine prochaine et le temps passe et je n'en reviens pas que c'est déjà la fin de l'été. Et avec ça, va venir la rentrée et qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Eh bien, nos habitudes vont reprendre et nos habitudes de tous les jours vont reprendre et notre routine matinale va reprendre le dessus et que je suis certaine que le matin que tu vas avoir début septembre va ressembler au matin que tu vas avoir début novembre. Nous avons tous nos habitudes. Tous les matins quand on se réveille, en général, on ne pense pas, on agit et on agit sans penser. Et 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans, c'est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, ça on en a déjà beaucoup parlé, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui sont profondément ancrées. En fait, ça fonctionne comme un programme informatique. Nous en sommes encore là avec ce programme informatique et notre codage qui est ancré en nous. Notre programme informatique, tous les jours se met en route et tous les jours nous faisons la même chose, la même chose, la même chose. Ta manifestation qui a 5% qui reste de conscience et que tu vas dire je veux être en bonne santé, je suis heureux, je suis libre, etc. Tu vas essayer de manifester ces choses-là avec les 5% qui te restent, mais ton corps, lui, il suit un programme qui est complètement différent que ton esprit. Parce que tous les matins, tu vas te lever, du même côté du lit. En général, c'est ce qui se passe. Tu vas mettre le même pied par terre. Tu vas même pas réfléchir. Tu vas marcher jusqu'à la cuisine. Tu vas faire ton café et tu vas prendre le café dans la même tasse que tu vas prendre avec la même main. Ça se trouve la main droite. Moi, je le prends de la main droite, mon café en général. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu vas t'asseoir et tu vas regarder Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, les nouvelles, tes emails. Tu vas peut-être mettre la télé pour écouter les nouvelles, mais tu vas tous les jours faire la même chose. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre ta douche, tu vas t'habiller, tu vas te maquiller, tu vas te coiffer. Tous les jours, plus ou moins de la même chose. Parce que tu réfléchis plus, tu es sur un programme journalier qui continue tous les jours. Si en plus tu as des enfants, eh bien, tu es pressé, tu es dans le stress, tu dois être sûr que tout le monde soit à l'heure, habillé, lavé, que tout le monde ait mangé. Tout ça, ça revient au quotidien avec les mêmes boutons émotionnels. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta voiture ou tu vas monter dans les transports en commun, tu vas aller au travail et tu vas rencontrer au travail les mêmes personnes qui vont parler de la même chose avec les mêmes émotions. Et en fait, dans ton programme, tu vas te rendre compte que quelque part, tu as perdu un peu ton libre arbitre parce que ce programme, ces habitudes automatiques, nous en sommes tous coupables. Et oui, je dis coupables parce que c'est un peu de notre faute, nous laissons la vie nous rattraper. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie si tu veux manifester quelque chose d'énorme, de grand et de fantastique. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réécrire votre routine matinale. Tout ce dont tu as besoin, c'est de 10 à 15 minutes et de changer très volontairement quelques habitudes. Donc nous allons commencer à parler de ces 10 à 15 minutes. Donc, n'oubliez pas que votre matinée va déterminer en général ta journée. Si tu te lèves le matin et que tu n'es pas de bonne humeur et que tu marches sur un Lego et qu'il n'y a plus de café ou que tu as renversé ton café et que ta fille a oublié de faire ses devoirs, etc., eh bien, tu vas en général, même si tu essayes d'enlever cette mauvaise humeur, elle va te suivre toute la journée. Et le problème, c'est que dans notre vie de tous les jours, même si tu essayes de faire de la place, on est de plus en plus occupé et préoccupé, que ça soit dans nos têtes, que ça soit dans les choses à faire. Il faut pas que j'oublie d'aller faire les courses, il faut pas que j'oublie d'aller faire marcher le chien, etc., etc. Tu essayes d'être productif et tu essayes de faire tout ce que tu as à faire, mais tu as toujours plus de choses à faire parce que nos vies sont extrêmement occupées. Je peux te dire, c'est que d'être productif, d'être heureux et de contrôler ta vie, cela n'a rien à voir avec l'heure à laquelle tu te lèves. Mets tout
avec la manière dont tu te lèves. Donc en fait, rafraîchir ta routine, c'est quelque chose à faire, je dirais, tous les 2 mois, parce que une fois que tu as repris cette nouvelle routine que tu vas travailler aujourd'hui et que nous allons faire ensemble, tu vas réaliser que peut-être au bout d'un mois, tu vas perdre un peu, tu vas sauter des étapes, et tous les 2 mois, c'est bien de rafraîchir ta routine. Si tu n'as pas de routine matinale, tu vas laisser tout le monde rentrer dans ton cerveau avant que toi tu sois dans ton cerveau, parce que tu vas avoir les enfants qui vont te demander où sont leurs devoirs, tu vas avoir le chien qui va te demander de sortir, tu vas avoir ton mari qui va te demander où sont ses chaussettes, et en fait tout le monde sera dans ton cerveau avant que toi-même tu aies pu rentrer dans ton cerveau et faire un plan pour la journée et réfléchir à ta manifestation. Donc il faut rafraîchir ta routine matinale pour pouvoir te laisser du temps pour toi. Donc c'est essentiel. Il y a beaucoup de sciences qui parlent de ces routines matinales et il y a beaucoup de bruit à ce sujet. Et donc en fait, si tu vas sur YouTube et que tu écris routine matinale ou la parfaite routine matinale ou comment faire pour faire une routine matinale, eh bien tu verras souvent des personnes, donc des hommes ou des femmes qui vont t'expliquer comment faire une routine matinale, de te lever 2 heures en avance, d'aller faire de l'exercice, de boire un thé aux champignons, de faire du yoga, de faire du journaling, d'aller dans un sauna infrarouge, etc., etc., etc. Ça, c'est bien si tu as le temps. Je dis pas que c'est pas bien. Si tu as le temps, si tu peux te lever 2 heures en avance pour faire tout ça le matin, eh bien, fais-le. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais soyons réalistes, parce que dans notre vie de tous les jours, la majorité d'entre nous, et je parle pour la majorité d'entre nous, nous ne pouvons pas nous lever 2 heures avant et faire tout ce qui raconte. Je ne peux pas, avec des enfants, une maison à tenir, les courses, etc., faire toutes ces routines matinales abracadabrantes qui ont l'air super sur le papier, mais qui ne peuvent pas tenir la durée. Et je peux te dire que si tu commences le 1er septembre avec une routine matinale comme ça, si tu as beaucoup de choses d'autres à faire, eh bien, au mois d'octobre ou au mois de novembre, tu ne la feras plus. Moi, je parle de quelque chose de réaliste. Il faut que tu aies une routine matinale réaliste pour toi. Si les 2 heures de routine matinale, tu penses que tu peux le faire et tu peux aller faire du jogging le matin, eh bien, fais-le. C'est parfait. Ma routine matinale, je parle de la mienne et peut-être de la majorité d'entre vous, ne peut pas prendre 1 heure. Ma routine matinale, je la prends 10 minutes de plus que se lever et partir tête en avant et foncer. Je parle de 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Parce que c'est ce qui va fonctionner pour moi en ce moment dans ma vie. Et si tu peux pas donner 10 à 15 minutes, eh bien, tu donnes 10 minutes, pas 15 minutes. Mais tu peux pas aller moins de 10 minutes avec ta routine matinale. Tu peux te lever 10 minutes de plus et le faire. C'est tout, 10 minutes, c'est ce qui peut fonctionner pour moi en ce moment dans ma vie. Eh bien, je te dis que c'est un rafraîchissement d'habitude qui va changer ta routine matinale et qui peut changer ta vie, littéralement, parce que tu vas pouvoir prendre le temps de manifester et c'est très important. Alors, tu vas me poser une question, oui, parce que tu vas me poser une question. Donc, la question que tu vas me poser, c'est: j'ai une très grande manifestation. Donc, c'est bien parce qu'il faut, je vous ai expliqué la semaine dernière, prendre des buts qui soient pas petits, mais des très grands buts, tes grands rêves. Mais ces grands rêves, en fait, en général, ils font un peu peur. Ils font peur parce qu'ils sont énormes et tu sais pas comment passer à l'action. Tu sais pas comment tu vas arriver du point A au point B. Donc, par exemple, tu vas me dire, ma grande manifestation, c'est d'ouvrir un business de gym du matin. Voilà, on parle du matin d'aller à la gym. Eh bien, ton but, tu vas me dire que c'est d'ouvrir un business de gym, d'ouvrir une gym, une salle de gym. Eh bien, forcément, aujourd'hui, tu vas te dire, je sais pas comment commencer aujourd'hui, j'ai rien du tout, j'ai aucune recherche, je sais pas comment faire pour ouvrir une gym. Eh bien, c'est pas demain que tu vas ouvrir ta gym parce que ton rêve, il est énorme d'ouvrir une salle de gym. Ça prend beaucoup de choses. Eh bien, c'est pas grave, tu sais pas par où commencer et c'est normal. En général, quand on a des rêves énormes, tu sais pas comment arriver à ta destination. Eh bien, c'est pas grave. Il va falloir l'étape numéro 1, parce que ton rêve d'ouvrir une gym, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 5 ans, c'est pas demain. Eh bien, mais par contre, il faut commencer à faire des petits pas et on va l'intégrer dans notre routine matinale. Donc, tu vas rapetisser
ton grand rêve. Et qu'est-ce que je dis de le rapetisser? Je vais pas dire que tu changes de grand rêve. Je dis que tu vas prendre une première étape de ton grand rêve. Qu'est-ce que ça va être? Faire des recherches sur les étapes pour ouvrir une gym. Quelles sont les licences qu'il faut? Quelles sont les assurances qu'il faut, etc. Comment faire pour préparer pour ouvrir une gym? Qu'est-ce que je peux apprendre? Quels cours je peux prendre? Qu'est-ce que je peux lire pour apprendre à ouvrir une gym, une salle de gym? Donc, tout de suite, ton but n'est plus d'ouvrir la salle de gym. Ton but aujourd'hui, il est apprendre à savoir ce dont j'ai besoin pour ouvrir une salle de gym. Donc, je pense que tout de suite, tu te sens un peu mieux. Ça change un peu comment tu te sens. L'étape numéro 1, donc, c'était de prendre ton grand rêve et de le rendre plus petit à la première étape. Et la deuxième étape, c'est que ton focus va être sur la recherche. Eh bien, qu'est-ce que tu vas en faire de cette recherche? Tu vas te dire 10 à 15 minutes par jour, je vais faire de la recherche pour savoir comment ouvrir ma salle de gym. Donc, chaque jour, ça peut être une recherche de quelque chose de différent. Apprendre quelque chose pour ouvrir une gym, c'est complètement différent que d'ouvrir une gym. Chaque jour, tu vas le faire pendant 10 minutes. Eh bien, qu'est-ce que ces 10 minutes vont t'apporter? Elles vont t'apporter un momentum, elles vont t'apporter des synchronicités dont on a tant parlé, elles vont t'apporter des actions inspirées, et c'est là où je vais dire, en général, c'est dur, des fois, il y a des gens qui ont du mal à avoir des actions inspirées parce que ton but est tellement grand que tu sais pas par où commencer et que tu ne vois pas les actions inspirées devant toi pour pouvoir avancer. Et bien, de commencer à faire des recherches tous les jours pendant 10 minutes va t'apporter des actions inspirées. Tu vas commencer peut-être à aller en ligne et avoir des conférences, etc., où tu vas peut-être aller dans la journée ou le week-end, et ça va te propulser à faire rencontrer des gens et ça va t'apporter les prochaines choses à apprendre. Tu vas devenir un master à l'art d'avoir commencé à apprendre comment ouvrir cette gym, et ça va t'apporter à apprendre à devenir le master à l'art d'ouvrir cette gym. De là, je te promets que tu vas être inspiré, que tu vas avoir les actions inspirées dont tu as besoin. Chaque petit progrès va t'apporter et va faire boule de neige. La deuxième chose dont je vais parler, tu as un objectif, et cet objectif, il est toujours facile d'être arrêté avec des excuses parce que tu n'as pas le temps, parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu n'entends pas les actions inspirées, parce que tu ne vois pas de synchronicité. Mais il faut passer à l'action coûte que coûte, parce que c'est facile de rêver et c'est facile d'avoir des excuses. Eh bien, la solution, c'est de changer tes habitudes matinales. C'est tout. Et donc, nous allons continuer le sujet en parlant de visualisation. Et après, nous allons parler de cette fameuse routine matinale. Parlons de visualisation. Parce que si nous en avons déjà parlé extrêmement beaucoup de cette visualisation, et ceux qui sont là pour tous les podcasts de chaque semaine, vous allez me dire que je me répète, mais c'est extrêmement important pour la manifestation. Donc, il suffit pas juste d'écrire et de faire du journaling tous les matins ou tous les soirs. Il suffit pas non plus d'avoir ton tableau de visualisation. Il faut que tu puisses prendre le temps d'imaginer toi-même, prendre les pas nécessaires pour pouvoir ouvrir cette gym. Tu vas toi-même te visualiser dans ta visualisation en train d'ouvrir cette gym, en train de visiter des locaux pour ouvrir cette gym, en train de faire le site internet pour ouvrir cette gym, en train de faire le logo, de rechercher le nom, en train de couper le cordon rouge pour ouvrir cette gym. Tu vas te mettre à la première personne dans cette visualisation et tu vas ressentir exactement comment tu vas te sentir à ce moment-là. Et c'est très important que tu te lèves le matin avec cette excitation de cette visualisation que tu vas avoir. Donc, il faut vraiment ressentir cette visualisation et que tu te mettes donc à la première personne dans ta visualisation. Parlons de cette routine matinale.
Pourquoi je parle de changer d'habitude? Parce que notre cerveau est programmé pour faire les mêmes choses tous les jours. Donc si nous chamboulons un peu tout ça, nous allons réveiller notre cerveau et nous allons créer des nouvelles connexions neurologiques et ça va aider à ta visualisation parce que ça va réveiller ton cerveau. Donc voilà ce que je vous propose. Vous allez évidemment planifier votre routine matinale. Et comme je vous ai dit, je vous demande que 10 à 15 minutes. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te réveiller le matin avec ton réveil. Puis, ce que je te dis, évidemment, tu peux le réécrire toi-même et le faire toi-même à ta façon et mettre les étapes que tu veux. Tu vas te réveiller avant de sortir du lit. Je veux que tu peux t'asseoir dans ton lit, tu peux t'asseoir au bord de ton lit, tu peux t'asseoir sur une chaise, tu peux être debout ou tu peux rester allongé si tu te rendors pas. Moi, il faut absolument que je me lève, sinon je vais me rendormir. Eh bien, tu vas visualiser. Comme je l'ai expliqué, tu vas te visualiser en train d'imaginer toutes les étapes que tu vas faire quand tu vas ouvrir ta gym. Tu vas ressentir l'excitation, tu vas ressentir les sentiments. Et tu vas faire cette visualisation, tu sais quoi, pendant 1 minute. Je te demande 1 minute de visualisation. C'est tout. Et tu peux la mettre montre en main si tu veux. T'as pas besoin de méditer ni rien du tout. Tu fais ta visualisation en ressentant l'excitation. Et à partir de là, tu vas te lever tout en ressentant cette excitation et tu vas aller prendre ton café et tu vas t'asseoir à ton ordinateur ou tu vas prendre le livre que tu as pris à la bibliothèque pour apprendre ou si tu as besoin de faire des recherches mentalement pour un logo, tu vas t'asseoir à la table et là, tu vas prendre 10 minutes. Tu vas rechercher pendant 10 minutes les premiers pas que tu pourrais prendre. Tu vas rechercher, comme je l'ai expliqué, ce que tu pourrais faire pour faire le premier pas, pour avancer. Mais tu fais des recherches sur comment apprendre à ouvrir cette gym. Tu ne te dis pas comment faire pour ouvrir cette gym. Tu te dis comment je vais faire pour apprendre à ouvrir cette gym. Et après, une fois que tu as bu ton café, tu vas aller dans ta salle de bain et tu vas te laver les dents avec ta main gauche. Si tu as l'habitude de laver les dents avec la main droite, tu vas te laver les dents avec la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de différent, pas quelque chose habituel. Ton cerveau va se réveiller, il va se dire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te laves les dents avec la main gauche? Et c'est parce que tu fais quelque chose de différent et tu vas changer tes neurones et ça va avoir plus d'impact sur les recherches que tu fais et sur la visualisation que tu as faite. Mais si tu veux pas te laver les dents avec la main gauche, tu peux commencer à mettre tes chaussures par le pied gauche au lieu du pied droit. Tu peux changer l'habitude que tu as pour aller au boulot et changer la destination. Tu vas prendre un autre chemin. Il faut que tu changes une chose de ta routine matinale. Une chose, c'est tout. Tu changes de main, tu changes de pied, tu changes de côté, tu changes de direction, tu changes une chose de ta routine matinale. Donc, je vais répéter comment nous allons changer ta routine matinale. Tu vas te réveiller 10 à 15 minutes avant. Tu vas faire une visualisation avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'émotion sur ta visualisation où tu vas te mettre dans ta visualisation. Et ça, tu vas le faire pendant 1 minute. Puis, tu vas aller toujours tout seul le matin parce que tu es toujours dans les 15 minutes du matin, faire tes recherches pendant 10 minutes, tes recherches sur apprendre. Il faut apprendre comment passer à l'étape d'après, donc tu vas apprendre. Et ensuite, tu vas changer une chose. Si tu te brosses les cheveux avec la main droite, tu vas le faire avec la main gauche. Tu vas changer une chose qui va choquer ton cerveau. C'est comment changer tes habitudes, comment changer chaque matin ta routine, pour changer ta vie, pour prendre le contrôle de ta vie. Et je te promets, ces 10 à 15 minutes vont littéralement changer ta vie. Parce que ta manifestation, tu vas recevoir des synchronicités, tu vas recevoir des actions inspirées, c'est certain. Et ta journée va commencer différemment. Et il est très important aussi de faire ta visualisation. Donc voilà, change tes habitudes, change ta routine matinale. Prends le contrôle de ta vie, change ta vie. Donc voilà, ça c'était pour l'épisode du jour. J'espère vraiment que vous allez changer cette routine matinale. C'est très très important pour les étapes de la manifestation. Eh bien, vous savez quoi? Comme nous commençons la nouvelle année, je vais aussi changer moi-même ma routine matinale et demain matin, je vais me réveiller 15 minutes avant parce que c'est tout ce que je peux faire pour le moment, c'est 15 minutes. Eh bien, ces 15 minutes peuvent changer notre vie. Eh bien, à la semaine prochaine et à bientôt.